Salut tout le monde. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais essayer de vous expliquer comment faire l'algorithme de Lempel-Zilverwech. Alors j'espère que je le dis bien, c'est pas forcément évident à dire. Comment on fait cet algorithme à la main? Alors en fait cet algorithme, à quoi il sert? Il sert tout simplement à compresser une chaîne de caractères et aussi à la décompresser. Donc on va faire je vais essayer de vous le présenter dans un exemple simple, où notre exemple va être tout simplement la compression de la chaîne de caractères AB, 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 A, A. Donc on va vouloir compresser cette chaîne de caractères. Alors on va avoir besoin d'une information au départ, de créer une information, c'est tout simplement créer un dictionnaire. Parce qu'en fait, pour compresser cette chaîne de caractères-là, on va avoir besoin de différentes valeurs. Alors pour initialiser notre dictionnaire, en fait, on va parcourir tout simplement notre chaîne de caractères, on va regarder les différentes lettres distinctes qu'il y a dedans, ou caractères distincts qu'il y a dedans, et on va leur associer des valeurs. Par exemple, dans notre cas, le A sera 0, le B sera 1, et on n'a pas d'autres caractères distincts, donc on peut s'arrêter là. Et en fait, on va directement, avec ça, pouvoir compresser tout simplement notre chaîne de caractères avec l'algorithme de Lempel-Zilverwech. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va tout simplement commencer ici sur le A. On va regarder, dans notre dictionnaire, A a bien une valeur qui lui est associée, c'est 0. Donc en fait, on va créer une liste qui va correspondre tout simplement à notre mot qui est compressé. Et on va donc mettre dans notre liste un 0. Et on va ajouter dans notre dictionnaire une nouvelle valeur. Cette valeur, ça va être tout simplement ce que l'on vient de traiter avec la lettre qui a juste après. Donc ça veut dire qu'on va ajouter AB, qui a pour valeur tout simplement 2 parce que le B avait une valeur 1, dans notre dictionnaire. Donc on ajoute le AB à valeur 2. Ensuite, on va passer au B. On voit bien qu'on a un B, cependant, par exemple, le BA ne pourrait pas être fait. Donc, on va tout simplement avoir un B. Donc, ici, on va mettre un 1. Et on va ajouter, dans notre dictionnaire, le B avec la lettre qu'il y a juste après, c'est-à-dire BA. BA va avoir pour valeur 3. Ensuite, on regarde le A est effectivement dans le dictionnaire, mais on a aussi AB qui est dans le dictionnaire, qui est plus grand. Donc en fait, là, on va traiter tout ça en même temps. Donc AB, ça a pour valeur 2. Donc on va ajouter dans notre liste le 2. Et aussi, ce qu'on va ajouter dans notre dictionnaire, comme je l'ai dit, c'est ce qu'on traite plus la lettre qui est après. Donc on va ajouter A, B, A dans notre dictionnaire, avec valeur, bien évidemment, 4, puisque BA avait pour valeur 3. Ensuite, qu'est-ce qu'on va traiter? On va traiter la suite, c'est-à-dire le A, donc le A est dedans, mais on a aussi AB qui est dedans, donc on pourrait traiter AB, mais on a aussi ABA qui est dedans, on vient de l'ajouter dans notre dictionnaire. On va directement traiter ABA, juste ici. Et ce qu'on va faire, du coup, on va ajouter ABA dans notre liste, et on va ajouter dans notre dictionnaire ce qu'on vient de traiter, plus la lettre qui est juste après, c'est-à-dire ABAB, pour valeur 5. On arrive donc au B. En B, on a bien le B qui est dans notre dictionnaire, mais on a aussi surtout BA. Donc on va directement pouvoir traiter ça. Alors pourquoi on ne traite pas BAA? Tout simplement parce qu'il n'est pas encore dans notre dictionnaire. Donc là on traite BA, qui a pour valeur 3. Et on va ajouter dans notre dictionnaire, du coup, BA et A. C'est-à-dire ce que je viens de traiter avec la lettre qui a juste après. Et on va mettre donc pour valeur 6, BAA. Et là, en fait, il nous reste plus qu'à, je referme ici, parce qu'il nous reste plus qu'à traiter le A qui a pour valeur 0. En fait, on n'utilise pas, AB ou ABAB, tout simplement parce que c'est juste un A, donc on rajoute à la fin un 0. Et là, en fait, ça, notre liste qui est ici, représente tout simplement la chaîne de caractères qui est ici. Et on peut voir quand même que c'est une compression qui est plutôt pas mal, parce que si on regarde la taille de notre liste, qui est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, comparé à la longueur de notre chaîne de caractères, qui est de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a quand même eu une compression qui est plutôt correcte. Après, bien sûr, il n'y a pas que ça à prendre en compte.
vous allez voir que si on veut décompresser, il va quand même falloir avoir une partie du dictionnaire aussi. Justement, passons maintenant à la décompression. Alors, pour faire la décompression, donc la décompression, comment ça fonctionne? Alors pour avoir la décompression, vous allez avoir besoin de la liste que vous avez trouvée, c'est-à-dire 0, 1, 2, 4, 3, 0, qui représente en fait du coup votre chaîne de caractères mais compressée. Et vous allez avoir besoin aussi du dictionnaire que vous avez eu de base. Donc le dico, qu'est-ce que c'est de base? On avait le A qui valait 0 et le B qui valait 1. Alors, en fait, l'avantage de justement l'Ample V-Switch, c'est qu'on n'a pas besoin de tout le dictionnaire qu'on a créé ici en fait. On peut directement le retrouver à partir du dictionnaire qu'on a de base, ce qui fait quand même un gain du coup d'espace finalement. Alors, comment ça fonctionne? En fait, on va regarder notre liste du coup, et on va voir ici qu'on a un 0. Donc le 0, on voit bien que dans le dictionnaire, ça correspond à un A. Donc ça veut dire que la première lettre qui était dans notre caractère de base était A. Ensuite, on voit qu'on a un 1 qui correspond bien sûr au B. Donc on va avoir un B. Mais là, maintenant, on va avoir une certaine opération à faire. Laquelle est-elle? En fait, ce qu'on va faire comme opération, c'est qu'on va ajouter quelque chose dans notre dictionnaire. Ce qu'on va ajouter dans notre dictionnaire, quand c'est comme ça, c'est on va concaténer la chaîne de caractères qui a été décodée juste avant, c'est-à-dire le A, avec la première lettre de la chaîne de caractères qu'on vient de décoder, c'est-à-dire le B. Donc on va faire le A avec le B, qui correspond donc à 2. En fait, tout simplement parce que le 0 a été pris pour le A, le B a été pris pour le 1, et du coup, le 2 va aller pour le AB. Ensuite, on voit bien que dans notre liste, on a un 2. Donc on va utiliser donc ce qu'on vient d'ajouter dans le dictionnaire. 2, c'est AB. Et on va réutiliser exactement la même méthode, c'est-à-dire on va ajouter dans le dictionnaire tout simplement la première lettre. Ouais, c'est ça. On va concaténer la chaîne décodée juste avant, c'est-à-dire le B, avec la première lettre de notre chaîne de caractères actuelle. Parce qu'en fait, on a ça, ça, puis ça. Donc on va faire le B avec le A. Et on va donc mettre BA à 3. Et en fait, vous voyez que, tout doucement, on va retrouver petit à petit, en fait, tout simplement le dictionnaire qu'on avait avant. Donc, une fois ça fait, en fait, on va passer au 4. En fait, là, on va arriver dans un cas particulier. On va arriver dans un cas où, tout simplement, le 4, ici, n'est pas dans notre dictionnaire. Donc, quand on est dans ce cas-là, en fait, il va falloir faire quelque chose de particulier. On va utiliser tout simplement ce qu'on a déjà concaténé. Et on va faire tout simplement dans notre dictionnaire, on va ajouter dans le dictionnaire notre ce qu'on venait de décoder juste avant, c'est-à-dire le AB, et on va concaténer ça avec le tout premier caractère justement de celui qu'on avait décodé avant. C'est-à-dire que nous, on avait décodé AB, donc on fait AB et on le concatène avec le premier caractère de celui qu'on venait de décoder, c'est-à-dire le AB. Donc le premier caractère, c'est un A. Et donc, on va avoir A, B, A qu'on va mettre à 4. Et donc, on peut directement mettre notre A, B, A. Voilà. Ensuite, une fois cela fait, on va arriver sur un 3. Donc le 3, on sait que c'est BA. Donc, comme on le fait depuis tout à l'heure, on va ajouter une nouvelle chose dans notre dictionnaire. C'est celui qu'on avait décompressé juste avant, c'est-à-dire décompressé, décodé comme vous voulez, juste avant, avec le premier caractère de notre chaîne qu'on vient de décoder, qu'on vient de décompresser. C'est-à-dire qu'on va ajouter dans notre dictionnaire A, B, A, B. Et ça, donc, on va le passer à 5. Ensuite, on tombe sur un 0, un A. Et donc, en toute logique, on a fini de décompresser, mais il faudrait ajouter dans notre dictionnaire le morceau qu'on a décodé juste avant, le caractère en quelque sorte qu'on a décodé juste avant, plus tout simplement concaténer à la première lettre de celui qu'on vient de décoder. C'est-à-dire qu'on devrait ajouter normalement un BAA à 6 dans notre dictionnaire. Donc voilà, on a réussi à bien retrouver, si on vérifie, on a bien le AB, le AB, le ABA, le B,
puis les deux A à la fin. Donc on a bien réussi à compresser, puis à décompresser notre mot. Donc j'espère vous avoir été utile et avoir été suffisamment clair dans mes explications. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, à mettre un petit pouce bleu si je vous ai aidé, à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à un prochain tuto.